Shalom, soyez bénis abondamment. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors aujourd'hui, je vais partager une expérience avec vous. Par cette expérience-là, j'ai compris que Dieu n'exauce pas les prières. Dieu ne réagit pas aux prières. Dieu, l'Éternel, exauce la foi, pas les actions, l'obéissance. L'Éternel, le véritable, le vivant, Hachem Adonai, n'exauce pas les prières. Il exauce la foi, pas les actions, l'obéissance. J'étais à la maison et tout d'un coup le Saint-Esprit me transporta dans un monde. Il me transporta dans les hauteurs. Et lorsque je me suis retrouvée là-bas, j'ai réalisé que j'étais debout sur les épaules de l'Éternel. J'étais debout sur les épaules de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit m'a pris et m'a emmené dans ce monde-là, quand je me suis retrouvée dans ce monde-là, j'étais debout, ici, arrêtée ici. J'étais minuscule, petite, et j'étais arrêtée ici, sur les épaules du vivant, du véritable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est là que j'ai compris l'immensité de sa grandeur. Il était debout dans le ciel et la terre était son marchepied. Le ciel était son trône et la terre était son marchepied. Et j'étais debout sur ses épaules. Et tout d'un coup, j'ai commencé à entendre les prières des saints. Je répète, les prières des saints. Je pouvais entendre toutes les voix de la terre. Tous ceux qui priaient à Elohim, tous ceux qui priaient au véritable, tous ceux qui priaient au vivant. Et moi, j'étais debout sur ses épaules, toute petite. Et moi, je regardais et je disais, papa, j'entends plusieurs voix. Telle personne a besoin de guérison. Père, telle personne a besoin de richesse. Père, telle personne a besoin d'exaucement. Seigneur, telle personne a besoin de délivrance. J'entendais toutes les prières de la terre. Tous ceux qui priaient, debout, couchés, en cachette, dans le cœur. J'entendais toutes les voix qui montaient jusqu'au trône de l'Éternel. Et moi, j'étais debout sur ses épaules. Ce qui m'a choqué, il ne réagissait pas. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas un homme. Les sentiments que tu penses que Dieu doit avoir, non, il n'est pas comme ça. D'autres prient en pleurant. Dieu n'est pas dans ça. Les sentiments que tu penses que l'Éternel a, si tu pleures dans les prières, il aura pitié de toi. L'Éternel n'est pas un homme. J'étais choquée. Et moi, quand j'écoutais ces prières-là, ça dit, moi, ça me faisait des effets. Mais lui, non. Ça ne faisait pas d'effet au vivant, à Hachem Adonai, au véritable. Je ressentais les prières des saints, les supplications. Seigneur, je veux ceci.
Seigneur, je veux cela. Seigneur, je veux un exaucement. Seigneur, je veux réussir mon diplôme. Seigneur, aie pitié de moi, j'ai besoin d'argent. Seigneur, je veux guérir. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Tout ce que j'entendais là, j'ai réalisé que l'Éternel ne réagissait pas. Moi, ça me faisait des effets, mais lui, non. Et tout d'un coup, j'ai commencé à voir du monde comme des fourmis. Je voyais les gens de la terre comme des fourmis. Les hommes de la terre, les chrétiens, je les voyais comme des fourmis qui partaient tous dans une seule direction, qui partaient tous dans une même direction. Et l'Éternel me dit, Pam, regarde à ta gauche. Et quand je regarde à ma gauche, je vois des tracés de chemins. Je vois des chemins tracés à la main. Je vois que l'Éternel a tracé des chemins. Il a tracé des chemins. Il a tracé des chemins. Pour chacun de nous, il a tracé des chemins. Il a tracé des chemins. Et toute la masse ne faisait que prier en disant, Seigneur, aide-moi à voir ceci. Seigneur, je veux gagner au loto. D'autres disent, Seigneur, je veux guérir. D'autres disent, Seigneur, je veux avoir telle femme. Seigneur, je veux me marier. J'entendais toutes les voix. D'autres même prenaient 40 jours de jeûne. D'autres même prenaient 30 jours de jeûne. D'autres même prenaient 31 jours, 21 jours, 7 jours, 2 semaines de jeûne. Tout ça, l'Éternel exauce la foi par l'obéissance. Je voyais les êtres humains petits comme des fourmis. Il me dit, Pam, regarde. Et moi, je me mets à observer. Je regarde la foule. Je regarde les fourmis parce que c'était comme ça que les humains étaient petits comme des insectes. Et je regardais. Et j'ai vu une fourmi se démarquer. J'ai vu une fourmi prendre la direction que l'Éternel a tracée. J'ai vu une fourmi prendre la direction que l'Éternel a tracée. J'ai vu un chrétien prendre la direction que l'Éternel a tracée. Et une fois que cette personne a pris la direction que l'Éternel a tracée, j'ai vu que l'Éternel avait commencé à réagir. Il a abaissé la tête, il a regardé la fourmi, il a regardé l'homme et il a commencé à suivre du regard l'homme. Ce qui attire le regard de l'Éternel sur nous, ce qui attire l'Éternel sur nous pour pouvoir nous exaucer, c'est l'obéissance. Ce qui peut faire détourner le regard, c'est-à-dire attirer les regards. Nous qui sommes sur la terre, là, on sait faire des buzz, on sait faire des vidéos pour attirer l'attention des gens sur nous. Tu veux savoir, ce qui attire l'attention de l'Éternel, c'est l'obéissance. Ce qui attire l'attention de l'Éternel, c'est te démarquer de la foule et rentrer dans le plan que lui il a placé. Beaucoup ne veulent pas rentrer dans son plan. Beaucoup désobéissent. Beaucoup désobéissent. D'autres préfèrent être dans sa présence. Prier, jeûner. Seigneur, je veux ceci. Il répond à un cœur obéissant. L'Éternel répond au cœur obéissant. Tu veux tourner les regards. Tu veux attirer l'attention de l'Éternel sur toi. Tu veux attirer l'attention de l'Éternel sur toi. Commence par obéir aux voix de l'Éternel. Dieu exauce le cœur obéissant. Si tu pries, tu as un cœur obéissant, tu seras exaucé. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas beau prier, tu vas gêner. Il ne va pas réagir.
soyons obéissants. Soyez bénis abondamment. Il y a deux questions qui m'ont été posées. Il y a deux questions qui m'ont été posées en inbox sur la montée de Jésus. Et ils m'ont dit, est-ce que Jésus est réellement monté? Est-ce que Jésus est monté au ciel? Il y a un frère qui m'a posé cette question en inbox. Est-ce que Jésus est monté au ciel? Parce que la Bible dit, de la manière il est monté, c'est comme ça qu'il redescendra. Donc tout le monde attend Jésus descendre du ciel. Tout le monde l'attend descendre du ciel. Le Saint-Esprit me transporta au temps de Jésus-Christ, où il devait monter, où Jésus appelait tous ses disciples. Il les a rassemblés dans un endroit où il y avait beaucoup de rochers. Il les a rassemblés dans un endroit où il y avait beaucoup de rochers. Vous voyez les rochers un peu gris là, les rochers qu'on met, les granites qu'on met sur les rails. Ce genre de rochers un peu gris là, voilà. Mais c'était tellement grand. C'était des rochers vraiment solides, des granites. Il a rassemblé ses disciples là. Il a rassemblé ses disciples là. Derrière eux, il y avait un arbre. Vous voyez l'arbre qu'on appelle Nîmes. 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 Je vais chercher la photo, je vais mettre. Il y a un arbre qu'on appelle Nîmes. C'était dans la nature. C'était dans la nature quand Jésus est parti. Ils étaient tous en plein air dans la nature. Ils étaient sur des rochers. Ils sont montés sur les rochers. Et Jésus a commencé à prier. L'Éternel a commencé à recommander ses disciples. Il a commencé à prier. Tous les disciples avaient les yeux fermés. Tous les disciples avaient les yeux fermés. Et Jésus a commencé à prier. Jésus priait. Jésus priait. Et pendant qu'il priait, les disciples avaient les yeux fermés. Pendant que Jésus les recommandait, Jésus appelait le Saint-Esprit. Jésus disait que je pars, je vous envoie le Saint-Esprit, qui est aussi ma personne. Je vous envoie le Saint-Esprit. Pendant que Jésus priait comme ça, tout d'un coup, ils n'ont pas entendu de Amen. Il n'y a pas eu d'Amen. Il n'y a pas eu d'Amen. Quand Jésus a commencé à prier, il priait, il priait. Et à un moment donné, ils ne l'ont plus entendu. Quand ils ont ouvert les yeux, Jésus n'était plus parmi eux. L'Éternel n'était plus parmi eux. Ils avaient tous les yeux fermés. Ils étaient attrapés comme ça. Ils avaient les yeux fermés. Et l'Éternel était en train de prier pour eux. Et tout d'un coup, ils n'ont plus entendu la suite de la prière. Quand ils ont ouvert les yeux, Jésus était parti. Je vous dis ce que moi j'ai vu. C'est que le Saint-Esprit m'a montré. J'ai pour l'habitude de dire, le Saint-Esprit dit, je vais vous montrer les choses cachées. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je vous montrerai les choses cachées. Ne limitons pas le Saint-Esprit à juste parler en langue et à guérir les malades. Non. À opérer des miracles. Non, c'est pas que pour ça que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous emmener dans les époques. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer les vraies versions des choses. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous montrer la lumière. La deuxième chose qu'on m'a posée, c'est lorsque la femme adultère devait être lapidée. Alléluia. Il y a un autre frère qui est rentré dans mon inbox qui m'a posé une question sur la femme adultère qui devait être lapidée par les pharisiens. Il m'a dit, Jésus est venu et Jésus a écrit par terre. Si l'Éternel t'a fait grâce, est-ce que tu peux nous dire ce que l'Éternel a écrit par terre? J'ai dit, l'Éternel m'a fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Le Saint-Esprit m'a emmené au temps de la femme adultère.
Et Jésus a pris son doigt et il a mis par terre. L'amour triomphe du jugement. Mon frère, tu voulais savoir ce qui était écrit par terre. Jésus a pris son doigt et il a écrit par terre. L'amour triomphe du jugement. Soyez bénis abondamment.